Bonjour Gwendoline, Bonjour Fred. merci encore une fois de te Merci prêter de à ce moi. jeu ces deux petites interviews, l'une sur le projet professionnel, le côté business, entre guillemets, Mhm. ton activité, et puis l'autre, celui d'aujourd'hui, nous parler, nous partager, nous dévoiler ta ligne artistique, puis tout ce qu'il y a derrière, comment ça se construit. C'est pas Ok. si simple que ça, hein. Je Non. sais que c'est pas simple comme exercice, surtout d'ailleurs à la première question, est-ce que tu as déjà été amené, est-ce que tu as déjà écrit, formalisé ta ligne artistique, Oui, ta démarche? oui. J'ai formalisé ma démarche et ma ligne artistique à des fins de communication D'accord, pour me présenter au niveau de mon site internet. Et d'accord. puis, effectivement, cette espèce d'introspection est quand même vachement utile pour pouvoir savoir un peu qui on est, comment on crée, pourquoi on crée. Ouais. Et C'est pas simple, hein. non, c'est pas simple. Effectivement, c'est une réflexion qui est absolument pas spontanée et pas évidente à écrire. Hein, c'est un Je peu suis d'accord. oblige un peu à la schizophrénie, quoi, de prendre du recul, se Ouais, regarder. ouais. Alors, tu l'as fait, ça? Oui, je l'ai fait. Ouais. Bon, tu peux, sans réciter, etc., mais nous donner un peu l'essentiel de cette ligne artistique, ta démarche. Alors, Comment on... c'était de comprendre déjà ce qui m'inspirait dans mon travail aujourd'hui. Donc, c'est les expériences de vie, les rencontres, les voyages. Moi, je suis très inspirée par les voyages que j'ai pu faire et donc ça se retrouve dans mon travail, hein, comme on peut le voir par Là, exemple là, c'est la là, base. là. C'est de ce côté-là. Derrière Euh, toi, derrière toi. voilà, avec les personnages, les êtres humains, toute L'humain, toujours, au centre de tout. l'humain, oui, Mhm. l'humain au Mhm. centre de tout. Alors, j'ai envie de dire techniquement parlant, parce que c'est comme ça que j'ai commencé l'apprentissage du modelage, avec l'apprentissage du buste, avec du modèle vivant, et ça a eu une influence considérable sur mon travail, c'est évident. Et après, le besoin de faire comprendre ce qui se passe dans un corps, dans une émotion, dans un visage, dans une position. Alors je fais aussi des félins, ça m'arrive, ou des animaux. On se dit, il est où le point commun? Et tu vois, en m'amenant à réfléchir à cette question, Ouais, justement, ouais, ouais, ouais. le point commun, je l'ai trouvé, c'est que il y a un mot-clé, c'est puissance, force tranquille, qu'on va retrouver à la fois chez le gymnaste qui se met dans des positions, chez le yogi qui se met dans des positions un peu compliquées, chez le petit tibétain qui va être en méditation, qui va avoir un calme et une puissance intérieure, chez le félin d'apparence toute calme quand il est en observation et qui d'un seul coup peut bondir et Mhm. surgir. C'est ça le Et fil voilà, conducteur. je pense que le mot-clé en fait qui regroupe l'ensemble de mon travail, c'est C'est ça. ça. Ouais. Et l'intention qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est de donner, de partager cette énergie-là ou de la donner à... Quand je crée une Oui, pièce, oui. il n'y a pas forcément d'intention. Je crée avant tout pour moi. D'accord. Très bien. Et Ça, quand je c'est clair. crée, voilà, c'est sortir effectivement une émotion qui m'anime à l'instant où je crée la pièce. Et des fois, ça sort un peu spontanément sans qu'il y ait de réel désir ou stratégie ou quoi que ce Ouais, soit derrière, projet, machin, projet, d'accord. voilà. Ouais, ouais. Et alors, le top, évidemment, c'est quand ça fait écho et que le spectateur réagit à la création. Et là, je me dis, bah tiens, il y a vraiment quelque chose qui est passé, une connexion et un message qui se fait avec le public, et ça, c'est génial. Et comment tu le construis, ton projet? Ça arrive de manière systématiquement différente ou tu as toujours un peu le même processus quand tu te mets à créer une pièce? C'est Euh, une question un peu bon, mais c'est intéressant d'ouvrir un petit peu le rideau, tu sais, de... Généralement, ça se passe plus ou moins de la même manière. C'est il y a quelque chose qui m'agite. Voilà, une émotion, un Mmh, fait, je sais pas, quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu, ouais. ou une Mmh, pensée qui m'a traversée, qui va générer. Généralement, je griffonne en quelques traits une silhouette, ou alors une photo. Je suis assez sensible au visuel aussi, mmh. et une photo qui D'accord. m'inspire, une position un peu étrange de yoga ou de choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui vont me parler. Et si ça m'interpelle, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de retranscrire derrière. D'accord. OK. Voilà, et après, une fois que l'idée est là, je m'enferme dans l'atelier, dans le silence, dans un espèce d'état un peu méditatif, et puis je laisse parler les mains, et voilà, c'est comme ça que ça sort. Donc il y a pas de message, subliminal caché dans ta création, pas d'intention, Il y en a sans en avoir. Je veux dire, c'est pas intentionnel au moment de la création. Par contre, a posteriori, quand je me pose sur la pièce en me disant pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, là oui, je retrouve évidemment l'intention, l'intentionnalité qu'il pouvait y d'accord, avoir d'accord. dedans, quoi. OK, ça marche. Qui reste personnel, qui reste aussi, qui laisse la place à l'interprétation de chacun.
C'est assez amusant d'ailleurs quand tu vois les gens commenter tes Oui, pièces, de voir ce qu'ils peuvent en puiser eux. ouais, ouais. Et la manière dont ça nous Voilà. dépossède, Ouais, hein? ouais. Bon, mais Ou c'est pas, magique. ou Oui, oui, pas, ou pas. Ouais, 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 bien sûr, bien parce sûr. que toi, tu sais très bien ce que tu as mis dans ta Ouais, pièce ouais. quand tu l'as créée, et le regard que quelqu'un pose dessus, et la façon dont lui l'interprète, je pense qu'il y a une espèce de résonance qui se fait, et c'est ça qui est amusant quand tu échanges avec les gens, de voir en quoi eux, ça les touche, qu'est-ce qui leur parle, pourquoi, et qui fait probablement écho à leur propre expérience et pas forcément à la mienne. C'est pas la tienne. Alors ça, c'est de la magie de tous ces échanges qu'on a la chance d'avoir quand on est en exposition, quand on est direct face Hmm. à nos clients ou public. Confronté au On en public, ouais. reparlera plus tard, mais d'ailleurs, il y a, voilà, après, quand tu passes par des systèmes intermédiaires, euh, un des systèmes intermédiaires, j'ai perdu mon fil, ben là, tu es coupé de cette relation. Ouais. Bon, mais bon, on en reparle, c'est un autre sujet, on en reparlera après. Tu parlais de mouvement, tu parlais d'énergie, ça te caractérise aussi, on l'a vu. En ce moment, il y a une transformation dans ton travail, dont on a parlé. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est une évolution importante et j'aimerais bien voir comment tu la vis et quel impact ça peut avoir. Oui. Et voilà, Alors, explique-nous parce que voilà, tu sculptes, je sculpte, je modèle. voilà. Je modèle effectivement la terre pour donc amener des pièces figuratives et réalistes. Hmm, Je suis dans la recherche du juste, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Il y a quand même beaucoup d'études anatomiques derrière ce que je fais et des fois on me reproche un peu le manque de spontanéité dans ma création, mais voilà, autant je suis pas quelqu'un qui copie les autres. Autant je suis quelqu'un qui essaye de s'inspirer de la réalité et de la justesse de la réalité. Et que pour moi, ben, forcément, l'anatomie, elle est essentielle. Si tu veux faire quelque chose qui ressemble, comme ce qu'il y a là, par exemple, ben, là, tu au peux pas milieu, là. mettre, oui, oui, de ce Ouais. côté-là, ou là, hein, Ouais, ouais, bah partout. partout d'ailleurs, hein, on peut regarder partout. Partout, Non, tu peux pas faire que ça ressemble à la réalité si tu mets pas les choses au bon ouais, endroit et si tu connais pas l'emplacement précis des choses, c'est compliqué. exact. Donc il y a beaucoup de travail Sous-jacente, hein, d'études, ouais, voilà, l'anatomie derrière. sous-jacente en fait. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, la terre, donc, ben, c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Et dans l'évolution de mon travail et dans les prochains projets, c'est de travailler un nouveau matériau qui est le bronze. Voilà, c'est à ça que je veux Voilà, t'emmener. Voilà, voilà, tu ok. voulais arriver. Ouais, Ouais, exactement. Donc, bah, le c'est petit un. moine là qui est juste derrière moi vient juste de sortir de fonderie en version bronze. Alors ça, est-ce que c'est une révolution dans ta ligne artistique Euh, ou pas? Enfin, une rupture, pas Une étape, rupture, pas forcément une une étape. révolution, D'accord, mais une d'accord, nouvelle étape, un nouveau d'accord. projet qui va me permettre peut-être d'évoluer vers d'autres sphères, de pouvoir approcher des galeries ou de toucher des collectionneurs ou des amateurs d'art qui ont l'envie d'acheter des pièces avec une durabilité qui soit plus Mmh, importante, mmh, une valeur financière aussi. Pour mmh. certains, ça peut être des choix stratégiques, donc c'est intéressant de travailler. Puis je trouve que le matériau en lui-même et toute la magie qui s'en dégage avec le travail du feu, la coulée, etc. est super intéressant en fait. Alors là, tu sors de ton atelier dans ce Alors cas-là, je sors de et mon puis tu atelier, pars, oui. tu t'associes, tu es obligé de t'associer Oui, à un fondeur. un vrai travail à quatre mains. Ouais, Ouais, ouais. ça c'est nouveau aussi. L'expression a vraiment, vraiment pris son sens quand j'ai travaillé sur cette pièce, puisque, ben oui, c'est nouveau. Donc certes, je reste à l'origine du projet, certes, c'est moi qui ai créé la pièce de départ, Mmh. mais après, le fondeur, il a toute sa place aussi dans ce travail. C'est pour ça qu'il signe également la pièce, de toute façon, puisque bah, les moules, la coulée, la patine, c'est des choses qu'on fait ensemble. Donc, Ouais, ça doit être quelque chose quand même, un sacré truc. ouais, c'est très intéressant. Et trop Alors, méconnu, je une trouve. question un peu piège, pas piège, mais c'est la réponse qui est plus intéressante. Euh, En quoi ton travail il est unique, d'après toi? Mon travail, il est unique parce que, comme j'ai dit précédemment, je copie pas. Et c'est toujours issu de moi, de mes ressources intérieures et de mon émotion instantanée. D'accord. Voilà, donc par rapport à ça, je pense que Ça se joue, c'est flagrant, c'est comme c'est ça, et oui, voilà. oui, c'est voilà, c'est issu de moi, c'est issu de moi. C'est pas un truc en série. Il y a des rubriques et des thématiques qui sont très variées, même si, comme j'ai expliqué tout à l'heure aussi, il y a quand même des fils conducteurs et des points communs qu'on retrouve Hmm. dans mon travail. Ouais, ouais. C'est certain que tu te dis, il est où le point commun entre un lion et un moine tibétain, si tu veux. Mais le point commun est au-delà de la thématique de puissance, de force, de calme tranquille.
on va peut-être retrouver ma patte, si je peux appeler ça comme ça, dans la façon de traiter les pièces avec des Hmm, patines qui sont assez reconnaissables. Pour d'accord, ceux qui me connaissent, en général, j'ai pu d'accord, remarquer sur une expo, si je laisse mon stand, les gens qui connaissent mon travail vont repérer très rapidement d'accord, mon ok, stand. ok. Et puis, bah, depuis quelques temps maintenant, une façon de m'approprier, de me personnaliser les pièces avec des déchirures, en fait, de déchiqueter un peu les pièces. Ce qu'on a ici, là. Alors voilà, oui, en fait, ça se Alors, voit, voilà, voilà, sur celle là-bas, effectivement, exact. mais également, en fait, ça se voit pas du tout sur celui-ci, qui paraît en apparence Qui très, est très propre et sublime. très lisse, Quand on le mais en tourne, fait, quand on le tourne, il a tout l'arrière de tête ouais, qui est complètement ouvert, ouais. déchiqueté, comme si c'était juste une paroi de métal. Et ça donne une Voilà, espèce de fragilité à l'ensemble qui est vachement exactement, ouais, intéressante. ouais. Même pour Et donc d'avoir cette dualité dans les pièces, de toute façon, alors autant sur le visage fragmenté qui est là-bas, bon là c'est deux faces, donc c'est apparent, autant sur toutes les autres pièces que je travaille actuellement, il y a toujours cette double facette, espèce de double jeu, comme j'ai appelé une de mes dernières statues, où il y a un côté très lisse, très propre, très correct, et puis conventionnel. un très Hmm. conventionnel, c'est ça, et puis un profil ou un arrière qui est beaucoup plus accidenté, beaucoup plus déchiré, et qui peut justement retranscrire ce que je suis moi, ce que je Alors, ressens moi, et ce qui peut faire écho aussi aux gens, parce que on a tous cette double personnalité, je pense, avec des blessures cachées, et puis aussi le masque qu'on porte au quotidien, parce que on est dans un environnement où il y a le paraître qui est important, même si ce qu'on est au fond ressort. Il y a quand même voilà l'attitude qu'on doit avoir, hmm, la hmm, posture qu'on hmm, doit hmm. avoir C'est rêvé pour un intervieweur, parce que j'ai même pas besoin de poser les questions, tu y réponds. Parce que j'allais dire, est-ce que ton travail, c'est le reflet de ta personnalité? Est-ce que c'est toi, quoi? oui, c'est moi, C'est bien vraiment sûr que toi. c'est moi, oui, 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 incontestablement, ouais. Et tu dis, dans ce que tu répondais, tu dis c'est moi, mais c'est aussi l'autre. Mais On c'est on se aussi retrouve l'autre, là-dedans. parce qu'on a tous ça. Je pense qu'on a, enfin, oui, on a tous ça. On a tous des étapes de vie, des blessures, des choses qu'on a dû extérioriser à un moment ou à un autre. Et même si on est complètement équilibré, heureux, paisible, on n'arrive pas à cet état de paisibilité ou de sérénité comme ça. C'est tout un chemin personnel intérieur qui s'est fait pour arriver à Ouais, un ouais, ouais. statut et à un état à un moment donné. Et c'est ça qui parle, c'est ça qui parle. Oui, mais je pense que quand les gens réagissent sur certaines de mes pièces, il y a des pièces qui laissent complètement indifférents et d'autres qui interpellent. Et en général, celles qui interpellent, c'est celles où j'ai lâché Ah, des choses plus c'est personnelles. c'est les mêmes. Enfin, je veux dire, ça C'est dépend pas pas toutes les forcément pièces. les mêmes, quoi. Ouais, c'est pas forcément. C'est ça. Ah là là, c'est toute la magie, le mystère plutôt, pas la magie, le mystère de la relation Mm. triangulaire entre l'œuvre, l'artiste et puis Ouais. Et le public. l'observateur. Oh Ouais. là 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 là, on pourrait en parler très Mm. longtemps. Tes influences, rapidement, juste pour... T'as quand même Oui, oui, j'ai des influences. Ah ben, j'ai des praticiens. des grands maîtres sculpteurs, bien sûr, Ouais, qui ont influencé mon travail par rapport à l'étude anatomique, à la recherche du juste dont je parlais. Il y a pour moi Philippe Faro, qui est quelqu'un de très important et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler et être formée. Donc d'accord. ça, c'était assez extraordinaire. Et j'aime également beaucoup le travail de Patrick Villas pour le côté félin et le travail très brut qu'il y a sur les pièces ou Christophe Charbonnel sur ce côté très accidenté justement et très déchiqueté aussi qu'on retrouve. Donc c'est des influences qu'on retrouve dans Et mon tu les travail, oublies quoi. quand tu travailles quand même? Tu Oui, sais oui, oui, les je les oublier? oublie. C'est compliqué aussi, C'est ouais. des choses en fait je vais pas dire qui m'inspirent parce que voilà, je cherche pas à travailler à la manière de ces artistes-là, mais en tout cas, quand ce sont des travaux à eux que je vois sur des expositions, dans des catalogues photos ou autres, ça me parle. Tu D'accord. vois, et Ok. c'est là que je me dis, tiens, ça, consciemment ou inconsciemment, ça doit certainement influencer mon travail, je pense. Ok. Même si je ne cherche pas à faire comme eux. Ouais, bien Tu sûr, vois. bien sûr. Et dans la ligne pure Mm. artistique aussi. Ok, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Je suis pas sûr que tu aimes ça, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner? C'est-à-dire, voilà, on tourne ce petit clip pour des gens qui sont en train de s'installer, de se poser des questions sur leur ligne artistique. Et qu'est-ce que tu leur dirais avec ta grande expérience? C'est ça, hein. Si j'ai un conseil à donner, ce serait de rester honnête et juste vis-à-vis de soi. Et de mon expérience, si j'essaye de créer avec l'objectif de tomber dans le commercial, ça De marche vendre, pas, du ski de de vendre. vendre. Voilà. Si mon objectif quand je crée une pièce, c'est de la vendre, eh ben en général, ça marche pas. Vous entendez? Voilà. Par contre, si je crée une pièce pour moi-même, en livrant ce que je suis, en mettant mon karma du moment, mes émotions du moment et toute ma sensibilité, ben, c'est celle-là qui interpelle et qui marche Ça se derrière. voit, quoi. Ouais.
Ça se sent visiblement. Bon, donc faut Moi, se je m'en rends lâcher. pas compte, mais en tout cas, c'est le Ouais, retour qu'on m'en ouais, fait. ouais, ok. Voilà. Bon, très bien, merci. Merci pour ce livre ouvert sur la ligne Mais artistique, je t'en mais prie. on fait plus que la ligne artistique. Quand on parle de ça, on parle de Oui, on soi. parle de soi. On parle de soi. Mm, mm. Ben, on va pas reboucler, tu l'as dit tellement bien. C'est pas la peine que je reformule tout ça. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci, Fred. Merci et bonne vie, bonne route et je te souhaite plein de réussite dans tous tes projets. Merci beaucoup.